Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Dans le dernier épisode, je vous disais que mon esprit, actuellement, il est zéro filtre. Du coup, j'ai plein d'idées qui me viennent à l'esprit. Ça fleurit un max. Et c'est ça qui me permet de faire toutes ces vidéos. Mais si je suis comme ça, c'est essentiellement parce que je me suis entraîné à être comme ça. J'ai pratiqué le non-filtrage. Parce que les idées, au fond, qu'est-ce que c'est ? C'est juste des nouvelles connexions entre des idées qu'on a déjà. Il n'y a pas vraiment de limite. La raison pour laquelle on n'a pas sans cesse de nouvelles idées, c'est pas parce que notre cerveau ne peut pas, c'est justement parce qu'il s'en empêche. Il s'empêche de connecter les idées qu'il a déjà. Il essaie de garder une structure et un ordre logique dans les connexions. Parce que, d'un autre côté, si notre cerveau connectait sans le vouloir toutes les idées ensemble, de manière complètement chaotique, ça n'aurait aucun sens et on perdrait en adaptation. Bref, quand tu entraînes ton cerveau à ne pas filtrer, quand tu entraînes ton cerveau à sortir de l'ordre et à entrer dans le chaos, ça demande beaucoup d'efforts d'organisation pour ne pas rester dans le chaos et gérer efficacement toutes les idées qui vont émerger dans ton cerveau. Après, le truc c'est que quand on pratique beaucoup et que l'on prend les bonnes habitudes, ça devient assez facile de tirer de l'ordre à partir du chaos. Ça devient presque automatique en fait. Pour vous donner une idée, pour ce projet de Fondation Magister par exemple, j'avais déjà entamé presque 400 scripts de vidéos avant de commencer. Et ça a été assez facile et naturel en fait de produire tous ces scripts en parallèle. Je n'ai pas vraiment ressenti d'effort. Cela dit, je n'aurais jamais pu faire ça 10 ans plus tôt dans ma vie ou même 5 ans plus tôt. Ce n'est même pas que ça aurait été difficile, c'est que ça aurait été impossible. Ma capacité actuelle à produire en masse, elle n'est pas innée, c'est le fruit d'un entraînement progressif dans le passé. Quand j'ai commencé à écrire, les premières années, je ne produisais pas grand-chose. C'était difficile et ça me demandait beaucoup de concentration. Avec le temps, j'ai internalisé beaucoup de choses. Je suis devenu un arbre à fruits si vous voulez. Quand tu commences dans un domaine, il faut te dire que tu n'es pas en train d'essayer de faire pousser des fruits. Non, tu es en train de faire pousser la capacité à produire des fruits. Seul un arbre mature peut produire un paquet de fruits. Au début, en fait, il ne faut pas trop y penser. Et donc, la capacité de production créative, il faut voir ça comme de cultiver un jardin en fait. Il faut bien comprendre que quand un jardin n'est pas encore développé, il produit 0 fruit. Alors que quand un jardin est bien développé, tous les ans, il produit des quantités de fruits à ne plus savoir quoi en faire. Et cette production est directement reliée à ce qui est planté et cultivé. Ce n'est pas la base du jardin qui est la source des fruits, mais sa nutrition, sa cultivation et son état développemental. Si le jardin de ton voisin est déjà bien développé et que c'est la bonne saison, il aura des tas de fruits qui vont sortir rapidement et il ne saura plus quoi en faire. Par contre, toi, si tu veux avoir la même chose, mais que dans ton jardin, il n'y a rien de planté ou que tes arbres ne sont pas encore développés, tu n'auras pas tous ces fruits qui vont arriver. Mais tu vas pas te dire « Bordel, mon jardin il est nul, il marche pas comme celui de mon voisin ». Parce que tu sais que le potentiel de ton jardin n'est pas statique, mais dynamique. De la même manière, si tu ne plantes jamais les graines associées à certains fruits, tu ne vas pas t'étonner que ton jardin ne développe jamais ces fruits. Tu ne vas pas t'étonner que ton jardin développe précisément les fruits associés à ce que tu as planté et cultivé. De la même manière, je fais exprès de ne pas publier directement la plupart de mes scripts de vidéos. Certains de mes épisodes à venir sont écrits depuis 3 ans par exemple. Pourquoi ? Parce que ça active l'effet Zeigarnik. C'est-à-dire que dans mon esprit, ça les laisse ouverts à modification. Alors que si je les publiais directement, ça serait fini dans ma tête. Je n'y penserais plus. Et donc, en les laissant fermenter pendant des mois, voire des années, je leur donne les occasions de se mélanger avec d'autres idées. Je me donne moi des occasions de repasser une couche d'écriture dessus à la lumière de ce que j'ai appris depuis la dernière couche d'écriture. Et très souvent, cela les rend bien meilleurs et ça nourrit en retour d'autres idées. Ça fait fleurir les connexions et la dynamique de pensée du jardin de mon esprit. Ce n'est pas par hasard que je commence à écrire des centaines de scripts d'épisodes à l'avance. Ce n'est pas par hasard que je construis mes textes ensemble comme une espèce d'univers interconnecté. Même si la partie rationnelle de mon esprit me dit souvent que je devrais les faire un par un pour mieux organiser mon temps, et que je devrais vraiment penser à davantage me concentrer sur les priorités du présent, et donc laisser le développement de la plupart de ces épisodes pour plus tard, car ce n'est pas vraiment important pour le moment, et que leur potentiel sera toujours là. Je sais que ça ne marche pas vraiment comme ça le potentiel créatif.
Et quand tu repenses à la métaphore du jardin, ça devient évident. Est-ce que tu vas planter tes graines une par une dans ton jardin et attendre que chaque graine a complètement poussé avant d'en planter une autre? Non, ça serait stupide et éperlant, tu perdrais plein de temps. D'autant plus qu'il y a une relation assez nette entre la qualité de production que l'on peut atteindre et le volume que l'on cultive et produit. Ce qui veut dire que pour produire des créations d'une qualité supérieure, il faut typiquement produire un tas de créations d'une qualité inférieure qui n'intéresseront pas grand monde. La qualité créative n'étant pas quelque chose que l'on peut invoquer à partir du vide, mais qui est plutôt comme une sorte de créature mystique qui émerge d'un flot d'activité intense. Il faut donc d'abord s'atteler à créer ce flot d'activité intense avant d'espérer voir apparaître cette créature mystique qu'est la qualité. Si ce flot n'est pas déjà en place, il est illusoire d'attendre de trouver la bonne inspiration sous prétexte que l'on vise la qualité plutôt que la quantité. Non, il ne faut jamais directement viser la qualité, il faut viser le contexte de la qualité. Comme disait Pablo Picasso, l'inspiration existe, mais pour se manifester, elle doit vous trouver en train de travailler. C'est à elle de vous trouver dans un contexte qui lui est propice, et non pas à vous de la trouver directement à partir de rien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être exclusif et se permettre de travailler uniquement quand on anticipe un bon résultat. Non, les personnes qui progressent beaucoup dans leur créativité, leur progression, elle ne leur arrive pas parce qu'elles ont mis en place une stratégie évitant tout travail qui ne mène à rien, une stratégie sans débordement, totalement focalisée sur une progression qu'elles ont précisément calculée à l'avance. Non, au contraire, bien souvent, leur progression, elles ne l'anticipent même pas elles-mêmes. Leur progression, elle leur arrive simplement parce qu'elles font tellement de trucs que c'est inévitable que de temps en temps, au milieu des expériences qui ne mènent à pas grand-chose, il y a des expériences qui mènent à des trésors de progression. Encore une fois, je ne suis vraiment pas spécialement intelligent de base. Mais en revanche, j'ai un cerveau méga actif et dévergondé. Mon intuition est désinhibée. Je fais tout pour enlever les limites créatives et maximiser l'émergence de l'inspiration. Je ne m'attache pas aux conventions. J'ouvre toutes les portes pour que les idées arrivent. Je ne ferme rien. Je plante plein de graines d'idées et j'essaie de nourrir en abondance mon esprit pour que certaines choses y poussent. Il faut bien comprendre que si on ne maintient pas en vie un flot d'activité suffisamment intense, on perd le contexte permettant la vie à tout un tas de phénomènes qui ne peuvent absolument pas émerger sans ça. Il faut bien comprendre que ce qui fait la différence dans la vie, c'est pas le potentiel qu'on a, mais la dynamisation de ce potentiel. C'est là que réside la source des progrès les plus grands que l'on peut faire. Le potentiel seul, ça ne vaut rien. Tu peux avoir une mine d'or en toi. Tu n'en sauras jamais rien si tu la recouvres en permanence de nuages de doute, d'insécurité et d'inaction. Il n'y a pas de talent statique qu'on a ou qu'on n'a pas. Il n'y a pas de garantie à l'avance. Rien ne nous est dû de naissance. Tout est dynamique. Les meilleurs trucs qui peuvent sortir de nous-mêmes, on ne les découvre généralement pas dans les premières années d'un processus, mais des années après s'être engagé, après avoir créé le contexte permettant leur émergence. Faire pousser en soi la capacité à créer et produire de bons fruits de manière régulière, ça peut être très lent, ça c'est clair. Ça peut prendre des années et des années. Mais elle pousse quand même cette capacité. Il faut garder confiance dans le processus. Il faut avoir confiance que c'est le début le plus galère à passer. Traverser l'enfer du débutant, comme je vous le disais dans l'épisode 104. Mais, une fois que tu commences à être rodé, ça devient toujours plus facile. Et c'est pour ça que beaucoup d'artistes produisent leurs meilleures créations plusieurs années après avoir commencé à cultiver leur talent. Et même pour certains artistes qui restent appliqués sur la durée, ils ne cessent de s'améliorer et de repousser leurs limites. Et c'est à la fin de leur carrière qu'ils sont au sommet de leur art. Depuis le début, ils en avaient le potentiel, mais il leur a fallu toutes ces années de cultivation de leur talent pour pouvoir l'exprimer à leur sommet. Et sur ce, on continue de parler de tout ça dans le prochain épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!